Le système lymphatique est un système parallèle au système sanguin et permet l'échange entre les cellules et leur milieu. Donc la lymphe est située dans les vaisseaux lymphatiques, mais c'est le même liquide ou la même substance que le plasma sanguin et que le liquide intercellulaire qui baigne les cellules de notre corps. Ces liquides s'échangent entre eux tout au cours de notre vie. Les vaisseaux lymphatiques transportent la lymphe. Comme la lymphe n'est pas propulsée par le cœur, les vaisseaux lymphatiques sont munis de petites valvules, comme les veines du système circulatoire sanguin, afin d'empêcher la lymphe de revenir sur ses pas. Donc, c'est nos mouvements, notre corps, qui permet la circulation de la lymphe. Les amygdales produisent certains globules blancs qui nous défendent contre certains organismes. Le thymus est un petit organe dans lequel les globules blancs vont subir une maturation, donc une préparation. La rate, un autre organe du système lymphatique, contient des globules blancs prêts à agir en cas d'infection. Et les ganglions sont des petites structures qui peuvent ressembler à une station d'épuration, c'est-à-dire qu'au niveau des ganglions, la lymphe sera débarrassée des substances indésirables et on pourra ainsi les éliminer par les systèmes appropriés. La moelle osseuse contribue aussi en fabriquant les cellules sanguines, dont les globules blancs. L'immunité est notre capacité à se défendre contre des agents extérieurs infectieux. L'immunité qu'on dit naturelle, on l'a dès la naissance et elle nous défend contre toutes sortes de micro-organismes. Par exemple, les globules blancs qui sont fabriqués dans notre corps n'ont pas besoin d'être stimulés pour agir. Donc, certaines actions des globules blancs sont efficaces contre tous les micro-organismes, entre autres si on parle de la phagocytose. Donc ici, une autre capacité des globules blancs, c'est de traverser les membranes des vaisseaux. On appelle ça la diapédèse et ils vont au site d'infection. La phagocytose est leur capacité de manger des substances étrangères et de les dissoudre afin de nous en débarrasser. L'immunité acquise, c'est celle qui fabrique des anticorps spécifiques à un antigène en particulier. Prenons un virus qui s'attaquerait à un organisme. Dès son entrée dans le corps, les macrophages, les globules blancs, iront tenter de le dissoudre, donc de le manger. D'autres globules blancs vont étudier la membrane du virus et fabriquer un anticorps spécifique à ce virus qui correspond exactement aux protéines de surface de notre virus envahisseur. Une fois que les anticorps sont libérés, les virus seront neutralisés par ces anticorps et ensuite, certains globules blancs garderont en mémoire l'anticorps fabriqué contre ce virus afin de réagir plus rapidement si jamais ce virus revenait à envahir notre corps. Donc, on le neutraliserait immédiatement. C'est la mémoire des anticorps. Les vaccins sont des substances qui copient l'extérieur des virus et qui nous permettent de fabriquer des anticorps sans avoir eu la maladie. On a d'abord des virus dont l'ADN a été modifié. Ils ne peuvent nous rendre malades, donc on peut avoir ce type de vaccin. On a aussi des virus qui sont tout simplement morts ou détruits, donc la même réaction se produit, ou alors une souche du même virus qui n'est pas dangereux pour nous peut être utilisée aussi comme vaccin. L'ensemble des actions du système immunitaire empruntant les voies du système lymphatique nous permet de rester en bonne santé.